Lorsqu'on parle de la Méditerranée, il semble comme une évidence que l'on parle d'un ensemble. En réalité, dès qu'on regarde une carte, dès qu'on se penche sur l'histoire, on constate qu'il y a plusieurs Méditerranées. La Méditerranée du Sud, du Nord, le Levant, la Méditerranée européenne. Et ce sont autant d'histoires qui sont pas évidemment ensemble. En réalité, ce que propose cet ouvrage, c'est de faire une histoire globale de la Méditerranée. Oui, le paradoxe de la Méditerranée, c'est que, à la fois, c'est une mer dans laquelle il s'est passé historiquement des choses extrêmement importantes. Pour mémoire, la naissance des monothéismes, la naissance de grands empires, la naissance de la culture gréco-latine, mais aussi le déploiement de la culture arabe ou de la culture turque, ottomane. Mais tous ces développements n'ont pas porté leurs fruits, pour certains en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Et la Méditerranée, qui a été le centre du monde, n'est plus le centre du monde. Et on peut se demander pourquoi. Précisément, c'est de savoir quelle est aujourd'hui la place de la Méditerranée dans le monde. On pourrait penser, on l'a beaucoup dit, que désormais l'océan qui est le plus important, c'est l'océan Pacifique, et la Méditerranée, par sa taille, par son côté un peu périphérique, n'a plus l'importance qu'elle avait auparavant. Alors certes, ce n'est plus le centre du monde, mais en revanche, ça demeure par le canal de Suez et par le détroit de Gibraltar un des endroits les plus fréquentés d'un point de vue commercial. C'est un endroit les plus sensibles du monde avec ce qui se passe au Proche-Orient, mais c'est un endroit qui est appelé aussi à jouer un rôle de plus en plus considérable parce que c'est une zone de contact difficile, bien sûr, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie.